Aujourd'hui, on parle macérat de calendula. Bien le bonjour, bienvenue sur Apprendre à faire son savon. Et commençons par cette question, le macérat de calendula, qu'est-ce que c'est? Le macérat de calendula et le macérat, la technique du macérat de manière plus générale, peut beaucoup vous servir en savonnerie et même au-delà dans tout ce qui est cosmétique maison et fait soi-même. Le macérat, c'est en fait une plante, une quelconque partie végétale qu'on va mettre à macérer dans une huile, c'est-à-dire à tremper longuement dans de l'huile. À quoi ça sert? Eh bien, en trempant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans de l'huile, le végétal que vous avez choisi va transmettre à l'huile une partie de ses propriétés. Au niveau cosmétique, eh bien, ça permet d'avoir des huiles qui ont des actifs présents normalement dans des plantes. Et dans un savon, c'est aussi le cas, mais on peut faire des choses aussi plus amusantes, comme par exemple avoir une huile colorée qui va servir à donner de la couleur à son savon. Mais avant de parler de ces cas spécifiques, parlons du cas qui nous intéresse aujourd'hui et avec lequel je vais vous apprendre à faire un macérat, c'est le macérat de calendula. Le calendula, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le calendula est une fleur qu'on appelle aussi le souci. La fleur de souci, aussi appelée souci officinal. Calendula, souci officinal, fleur de souci, c'est exactement la même plante. Le macérat de calendula consiste donc à faire tremper, à faire macérer longuement des pétales séchés de cette fleur de souci dans de l'huile. L'huile ainsi formée, le macérat ainsi formé, au bout de quelques mois, quand la macération est terminée, aura pris les propriétés du calendula. Le calendula est très connu pour avoir de multiples propriétés très intéressantes comme cicatrisante, anti-inflammatoire, antibactérienne, ça lutte contre le vieillissement, enfin plein de choses, un produit formidable pour vos produits cosmétiques. Et pour le savon, ça en fait quelque chose de très intéressant aussi, puisqu'on peut faire un classique de la savonnerie qui est le savon de Castille au macérat de calendula. Je vous mets en lien de cette vidéo ainsi qu'en fiche normalement une vidéo que j'ai faite où j'ai fait ce savon, le savon de Castille au macérat de calendula. Pour rappel rapide, un savon de Castille, c'est un savon fait à 100% d'huile d'olive, sans aucune autre matière grasse. Il n'y a que de l'huile d'olive comme matière grasse. Et donc un savon de Castille au macérat de calendula, ça veut dire que l'huile d'olive qui sert à faire ce savon, eh bien, c'est un macérat de calendula. Donc on a fait tremper, on a fait macérer des pétales de calendula dedans pendant longuement. Bref, pour en savoir un peu plus sur le sujet, vous pourrez toujours lire l'article que j'ai écrit sur ce thème et dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mais passons tout de suite à la pratique et découvrons ensemble comment fabriquer chez vous ce macérat de calendula. Alors on se retrouve sur le plan de travail pour commencer ce macérat de calendula dans de l'huile d'olive. Pour faire ce macérat et pour faire n'importe quel autre macérat, il vous faudra le végétal que vous allez faire macérer et l'huile dans laquelle vous allez le faire macérer. De mon côté, c'est du calendula. J'ai donc des pétales de calendula. Le calendula, c'est une fleur qui est aussi appelée donc le souci. Et j'ai ici un paquet de pétales séchés de calendula. Pour vous donner une idée, c'est quand même un assez gros paquet. Et cet assez gros paquet, quand il était rempli jusqu'ici, j'en ai déjà utilisé un peu, il pesait 500 grammes. Donc un gros sachet comme ça, c'est 500 grammes de calendula. Donc le calendula, c'est ce que je fais macérer. Et dans quoi je le fais macérer? Eh bien moi, c'est dans l'huile d'olive. J'ai donc de l'huile d'olive, une huile tout à fait classique. Évidemment, le macérat, vous pouvez le décliner de multiples façons avec plusieurs huiles différentes ou plusieurs choses à faire macérer différentes. Ici, on reste sur cet exemple du calendula et de l'huile d'olive. Dernière chose qu'il faut, c'est évidemment le récipient dans lequel vous allez faire macérer ces deux objets-là. Et dans mon cas, c'est juste un pot en verre, un simple pot de compote qui me sert maintenant à faire ce genre de choses. Maintenant que ça c'est fait et que tout est là, eh bien commençons et vous allez voir que c'est très simple à faire. Première étape avec les pétales et le pot, c'est de remplir intégralement ce pot de pétales de calendula. Je vais bien tasser puisque de toute façon quand après je vais rajouter mon huile, eh bien ce calendula va avoir tendance à se tasser naturellement. Quand il va s'imbiber d'huile, il va perdre du volume. Donc il ne faut pas hésiter à bien remplir en tassant un petit peu. Vous voyez là, j'étais presque plein et là quand je tasse, je peux encore en mettre un bon quart. Donc hop, voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant je vais juste ramasser ce que j'ai mis tout autour. Comme ça, pas de gaspillage et calendula maximal dans ma jarre. Voilà, première étape terminée. J'ai mon pot rempli de calendula.
comme vous pouvez le constater. Il ne reste plus qu'à mettre l'huile. Donc c'est parti. Deuxième étape, mettre l'huile qui va servir d'huile de macération, de substrat de macération, dans mon cas l'huile d'olive, tout à fait classique. Mon but étant d'avoir le plus possible de ce macérat de calendula, eh bien je vais tout simplement remplir à ras-bord ce pot. Donc je verse mon huile tranquillement, les pétales de calendula séchés vont s'imbiber d'huile et perdre du volume, il y a de l'air qui va sortir aussi. D'ailleurs il va falloir que je prenne une grosse cuillère pour chasser l'air en appuyant sur les pétales. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends l'air qui s'échappe, il y a des petits clapotis qui se font et qui se forment à la surface de l'huile. Je prends maintenant une grosse cuillère simplement pour tasser, pour chasser l'air qui est encore emprisonné entre tous ces pétales, car il y en a pas mal. Tout simplement j'appuie et je vois que plein de bulles d'air remontent. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'on veut évidemment chasser le maximum d'air pour avoir le plus d'huile en contact avec la surface des pétales, et aussi parce que l'air peut favoriser certaines réactions. Et d'ailleurs, quand vous faites un macérat, soit au calendula, soit avec n'importe quelle autre plante, veillez bien à utiliser une plante séchée de base, qu'elle soit en poudre ou qu'elle soit séchée naturellement ici sous forme encore de pétales, parce qu'une plante, sous forme normale, qui contient beaucoup d'eau, eh bien l'humidité présente au sein de cette plante va favoriser l'apparition de moisissures dans votre macérat, et je suis certain que personne n'a envie d'avoir un macérat de moisi. Voilà, donc là j'ai bien tassé, je pense que j'ai chassé la majorité de l'air. Finalement, à partir de là, eh bien, ma foi, le macérat est terminé. J'ai mis mon huile, j'ai mis ma plante à macérer, c'est terminé. À partir de là, je ferme. Et pour que la magie du macérat opère, il faut laisser ça reposer au moins un mois, le temps que les substances qui sont dans mon calendula passent dans l'huile d'olive. Un mois, c'est un minimum. Un deuxième, c'est pas mal. Et généralement, plus on attend, mieux c'est, puisque ça laisse plus de temps à la plante de macérer et de transmettre ses propriétés à l'huile. La chaleur joue un rôle important évidemment, puisque plus il fait chaud, plus la macération va vite. Moins il fait chaud, plus c'est lent. C'est comme dans toute réaction chimique, dans tout procédé physique. Je ferme et je laisse ça un mois, 2 mois tranquillement macérer, à l'abri du soleil direct, puisque les UV peuvent détériorer les propriétés de la chose. Comme souvent, les UV c'est quelque chose d'assez coriace. Donc je laisse ça macérer un mois, 2 mois, à l'abri du soleil direct. Et puis, c'est terminé. Évidemment, je ne vais pas attendre un mois, 2 mois pour vous montrer que faire une fois que c'est terminé. Donc, je vais passer directement à ce petit pot, bien plus petit, mais qui contient également du macérat de calendula, qui a été fait de la même manière. J'ai mis quelques pétales, j'ai rajouté l'huile, j'ai laissé macérer. Je crois que ça fait 1 mois et demi celui-ci. Donc, je vais vous montrer la suite de la chose. Une fois que la macération est terminée, comme c'est le cas pour ce pot-là, eh bien, il faut filtrer l'huile pour enlever les pétales et avoir seulement l'huile de macérat qu'on appelle maintenant le macérat de calendula, puisque ce sera de l'huile qui aura les propriétés du calendula. Pour ce faire, eh bien moi je vais utiliser cette petite boule à thé pour filtrer, puisqu'elle est, comme j'ai un petit pot, la boule à thé va suffire. Vous pouvez utiliser une passoire ou un chinois si vous avez fait un gros pot comme celui-ci, ou effectivement aussi des méthodes un peu plus alternatives comme du sopalin, des filtres à café, que je n'ai pas testé, mais qui semble-t-il fonctionnent également. Voilà, donc ma foi, je laisse l'huile couler pendant que les pétales restent à l'intérieur. Le plus gros de l'huile a coulé, mais vous verrez quand vous ferez cette étape que les pétales sont gorgés d'huile, donc je vais maintenant prendre une cuillère et un petit récipient pour écraser les pétales et en faire sortir toute l'huile qui est contenue encore. Voilà, j'en ai récupéré un peu, mais pas grand-chose. Ce n'est pas facile avec une si petite quantité. D'habitude, quand je le fais, j'ai un pot comme ça, voire 2. Et donc, j'utilise un vrai gros chinois comme ça et je peux presser facilement avec une cuillère dedans. Ce qui permet de récupérer beaucoup plus d'huile que maintenant. Bref, j'ai mon petit macérat de calendula qui est ici. Je n'ai plus qu'à le remettre dans ce pot puisque je vais le conserver là-dedans. Pour ça, rien de plus simple, un entonnoir. Et on verse. Voilà donc toutes les étapes du macérat de calendula. Premièrement, je mets mon calendula dans mon pot. Deuxièmement, je rajoute l'huile jusqu'à couvrir.
Troisièmement, je laisse macérer 1 mois à 2 mois. Et puis quatrièmement, quand tout cela est macéré, j'en retire les pétales en filtrant et j'ai cette huile riche des propriétés du calendula, le macérat de calendula. Eh bien voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. C'est un simple mélange de 2 ingrédients. Vous pouvez ensuite vous en servir pour faire votre savon de Castille par exemple, comme ça a été le cas, hein, la vidéo est en description. Mais ça peut être n'importe quel autre savon. Vous pouvez utiliser ce macérat également pour des projets cosmétiques autres ou simplement comme huile cosmétique à vous placer directement sur la peau. Je ne suis pas très au fait de la partie cosmétique, herboristerie, voire guérison associée à cette huile imprégnée des propriétés du calendula. Vous trouverez bien des sources sur internet à ce sujet. Dernier point pour vous donner un petit peu quelques idées, puisque cette technique du macérat, on peut la faire avec bien d'autres choses que des pétales de calendula et aussi dans toutes les huiles qui existent. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser de l'huile d'olive comme je l'ai fait dans cette vidéo. Donc utilisez l'huile qui vous plaît, que ce soit pour faire votre savon selon les propriétés qu'elle lui donnera, ou bien votre produit cosmétique selon les propriétés de l'huile, selon les propriétés que l'huile possède et qu'elle pourra ensuite avoir sur votre peau. Et en ce qui concerne le végétal que vous allez faire macérer, eh bien en plus de ce calendula, je vais vous donner un autre exemple qui est très intéressant en savonnerie, c'est le macérat de poudre d'orcanette. L'orcanette est une plante qu'on trouve assez facilement dans les boutiques de cosmétiques, notamment de savonnerie, réduite sous forme de poudre, séchée et réduite en poudre. Cette poudre a une couleur bleu violacé assez jolie, qui est une couleur qui est difficile à obtenir avec des produits naturels sur un savon réalisé à froid. Et bien avec ce produit et un macérat, on peut arriver à avoir cette couleur naturellement présente dans un savon à froid. Il vous suffit de faire un macérat avec cette poudre d'orcanette. Donc vous prenez un peu de cette poudre que vous allez faire macérer dans une huile quelconque. L'huile va se charger de la couleur de cette poudre d'orcanette. Elle va avoir une couleur bleu violacé assez jolie. Et ensuite, vous pourrez utiliser tout ou partie de cette huile pour faire vos savons et colorer votre pâte à savon naturellement avec cette couleur bleu violacé assez jolie. La couleur finale du savon dépendra de la proportion d'huile que vous aurez mis. Vous pourrez atteindre différentes teintes de cette manière. Hélas, je ne peux pas encore être plus précis ni vous montrer des images car je n'ai pas encore testé cette poudre d'orcanette dans un macérat, mais je compte bien le faire prochainement. Merci à vous pour votre attention, j'espère que ce nouvel outil créatif vous stimulera pour faire vos prochains savons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à poser vos questions dans le commentaire de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo et d'ici là, évidemment, savonnez bien.